L'objectif de cette capsule est de corriger les exercices sur le noyau des atomes et leur cortège électronique. Un petit rappel d'abord sur ce qui vient d'être vu en cours. Pour caractériser le noyau, il existe deux nombres à retenir. Tout d'abord, le numéro atomique grand Z qui correspond au nombre de protons contenus dans le noyau. Le deuxième nombre, c'est le nombre grand A appelé nombre de masse qui correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire au nombre de protons et de neutrons. Donc, de ces deux nombres, il est possible d'en déduire le nombre de neutrons en faisant une soustraction, à savoir en faisant la soustraction A-Z. Pour résumer et déterminer ces deux nombres, il est possible de représenter le noyau par la représentation symbolique suivante. Donc, on indique grand X, donc le symbole de l'élément chimique. On met en indice le nombre de protons, grand Z, c'est-à-dire le numéro atomique, et en exposant le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de masses, grand A. À partir de là, il est possible d'en déduire deux caractéristiques. Tout d'abord, la charge du noyau. Le noyau contient les protons qui sont des espèces chargées positivement, de sorte que le noyau possède une charge positive. Et la charge du noyau, ça correspond à la charge de ces grands Z protons. Comme un proton a une charge élémentaire de petit e, la charge totale du noyau, c'est la charge des Z protons, donc ça va être Z fois petit e. Petit e, c'est une grandeur constante qui vaut 1,6 fois 10 puissance moins 19, de sorte que la charge du noyau sera égale à Z fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Elle s'exprime en coulombs. Dans certains exercices, on va vous demander de déduire de la charge du noyau la valeur du numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Il suffira d'appliquer la relation suivante, Z égale Q noyau sur petit e, c'est-à-dire Q noyau sur 1,6 fois 10 puissance moins 19. Maintenant, la masse du noyau, qui est la deuxième caractéristique qu'on peut vous demander. La masse du noyau, c'est la masse de ses constituants. Or, ces constituants, ce sont les nucléons qui ont tous la même masse, que ce soit des protons et des neutrons. Donc, la masse du noyau, c'est la masse de ces grands A nucléons. Donc, comme la masse d'un nucléon, c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27, et que le noyau possède grand A nucléons, la masse totale du noyau sera donnée par la relation grand A fois 1,67 fois 10 puissance moins 27. Cette masse s'exprime en kilogrammes. D'autre part, dans certains exercices, on va vous donner la masse du noyau. Il sera alors possible d'en déduire la valeur du nombre de masse grand A, c'est-à-dire le nombre de nucléons. En faisant le calcul suivant, grand A, c'est la masse du noyau sur la masse du nucléon. Autrement dit, la masse du noyau sur 1,67 fois 10 puissance moins 27. Correction maintenant des exercices. Donc dans l'exercice 2, on considérait l'atome de silicium, dont le noyau peut être représenté par la représentation symbolique SI2914. On vous demandait de déterminer la composition du noyau. Qui dit composition du noyau, c'est le nombre des constituants de ce noyau. Un noyau, ça contient des protons et des neutrons. Donc, autrement dit, on vous demande de retrouver le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ici, on vous dit que la représentation symbolique du noyau, c'est SI2914. À partir de là, on peut en déduire que le numéro atomique Z, c'est-à-dire le nombre de protons, est égal à 14, et que le nombre de masses grand A est égal à 29. Comme grand Z est égal au nombre de protons, on peut en déduire que le noyau possède 14 protons. Le nombre de masse grand A correspond au nombre de nucléons, donc on peut en déduire qu'il y a 29 nucléons. Comme les nucléons correspondent aux protons et aux neutrons, on peut en déduire que le nombre de neutrons, c'est égal à 29 moins 14, c'est-à-dire 15 neutrons. Ensuite, on vous demande de calculer la masse du noyau. On vous a dit que la masse du noyau, c'était la masse de ces grands A nucléons. Ici, grand A est égal à 29. On va appliquer la relation. La masse du noyau, c'est grand A, nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. Grand A ici est égal à 29. Et la masse d'un nucléon est donnée en début d'énoncé, à savoir c'est 1,67 fois 10 puissance moins 27. On trouve alors que la masse du noyau est de 4,24 fois 10 puissance moins 26 kg. Ne pas oublier l'unité. La calculette vous a peut-être aussi donné 48,4 fois 10 puissance moins 27 kg, ce qui est juste. Après, ici, le résultat est écrit sous forme d'écriture scientifique.
D'autre part, au niveau des nombres des chiffres significatifs, on voit que 29 c'est un nombre entier, donc on ne compte pas le nombre de chiffres qui le composent. Par contre, 1,67 est une valeur approchée pour la masse du nucléon. On voit que le nombre fourni a 3 chiffres, 1, 6 et 7. Le résultat doit en avoir donc 3, quitte à après arrondir à l'excès ou par défaut, suivant le nombre qui suit le numéro 4. On demande ensuite de calculer la charge électrique. La charge électrique du noyau résulte de la charge de ses protons, puisque les protons sont les seules espèces chargées. Or, il y a 14 protons, et un proton a une charge de petit e. On en déduit que la charge du noyau, c'est Z fois petit e, autrement dit 14 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. On trouve alors que ça fait 22,4 fois 10 puissance moins 19 coulombs, ou si on veut l'écrire en écriture scientifique, ça fait 2,24 fois 10 puissance moins 18 coulombs. Donc le grand C, je vous rappelle, c'est l'unité de la charge électrique. Et le petit e, dans la formule Q noyau égale Z fois E, ça représente la charge d'un seul proton, ça s'appelle la charge élémentaire. Deuxième exercice, on vous dit qu'à la suite d'expériences, on est capable de déterminer la masse du noyau et la charge du noyau. On vous dit que la masse du noyau, c'est 3,2 fois 10 puissance moins 26. À partir de cette masse, il est possible d'en déduire la valeur de grand A, puisque la masse du noyau, ça correspond à la masse des grands A nucléons. On trouve alors que le nombre de masses, c'est masse du noyau sur la masse du nucléon. On trouve que ça fait 19. Par contre, on vous donne également la charge. La charge, on a dit qu'elle était uniquement due aux protons, plus exactement aux Z protons qui composent le noyau. Donc on peut pouvoir en déduire la valeur de Z de la valeur de cette charge électrique. Donc Q noyau, c'est Z fois E. On trouve que Z, donc c'est Q noyau sur petit e, on trouve que c'est égal à 9. La représentation symbolique du noyau vous est donnée sous la forme X à Z en mettant la valeur de A en haut et la valeur de Z en bas. Donc comme ici Z égale 9 et que A vaut 19, on obtient F 19 en haut et 9 en bas. Exercice maintenant numéro 4. On considère l'hélium, on dit que l'hélium représente 24% de la masse du Soleil. La charge électrique de son noyau, le noyau d'hélium, est de 3,20 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Donc là, ça doit faire tilt. On vous donne la charge électrique. Donc grâce à ça, on va pouvoir en déduire le numéro atomique grand Z de l'hélium. On vous donne également ensuite la masse du noyau. On vous dit que la masse du noyau d'hélium est de 6,68 fois 10 puissance moins 27 kg. Là, pareil, réflexe. Si on vous donne la masse du noyau, vous allez pouvoir calculer le nombre de masses grand A du noyau d'hélium. Donc justement, la première question, on vous demande de déduire de la charge le numéro atomique grand Z. On sait que la charge correspond à la charge des Z protons. Autrement dit, on sait que Q noyau, c'est Z fois E. Autrement dit, la valeur de Z, c'est Q noyau divisé par petit e. On trouve que c'est égal à 2. Ensuite, on vous demande le nombre de masses. Le nombre de masses, correspond au nombre de nucléons. Et le nombre du nucléon va être à l'origine de la masse totale du noyau. Donc en fait, la valeur de A se déduit de la donnée masse du noyau. On sait que la masse du noyau, c'est grand A fois la masse d'un nucléon. Donc on en déduit que A, c'est la masse du noyau sur la masse du nucléon. Et en faisant ce calcul, on trouve 4. Donc la masse du nucléon et la valeur de petit e sont données en début d'énoncé. Donc l'écriture conventionnelle du noyau, ou sa représentation symbolique, ça va être donc HE, le symbole, le nombre de masses en haut et le numéro atomique en bas. Donc ici, comme A c'est 4 et que Z c'est 2, on trouve que HE, 4 en haut, 2 en bas. On vous demande ensuite de calculer la masse d'hélium présente dans le Soleil. Alors là, ici, dans l'énoncé, on vous dit que l'hélium représente en masse 24% de la masse du Soleil. Et la masse du Soleil, c'est 2 fois 10 puissance 30 kg. Donc il faut traduire le pourcentage. Autrement dit, la masse d'hélium présente dans le Soleil, c'est 24 centièmes de la masse totale du Soleil, qui est de 2 fois 10 puissance 30. Donc 24 sur 100 fois 2 fois 10 puissance 30. On trouve alors une masse d'hélium de 4,8 fois 10 puissance 29 kg. On vous demande d'en déduire le nombre d'atomes d'hélium. Alors on connaît ici la masse totale de l'hélium présent dans le Soleil, mais on connaît également la masse d'un atome d'hélium. Comme la masse des électrons
est négligeable, je vous avais indiqué que la masse finalement d'un atome, c'est égal à la masse de son noyau. Autrement dit, la masse d'un atome d'hélium est de 6,68 fois 10 puissance moins 27 kg. On connaît la masse totale de l'hélium, donc pour déduire le nombre d'atomes d'hélium, il suffit de faire le rapport entre la masse totale d'hélium sur la masse d'un atome, et on trouve qu'il y a 7,2 fois 10 puissance 55 atomes. Dernier exercice, le numéro 5. On vous dit qu'un noyau de zinc comporte 30 protons. Donc 30 protons, c'est le nombre de protons. Ça correspond donc par définition au numéro atomique. On vous donne également une information sur la masse du noyau. La masse du noyau, on a dit en cours que ça permettait d'accéder au nombre de nucléons, donc au nombre de masse grand A. Donc justement, dans la première question, on vous demande de déterminer le nombre de nucléons, c'est-à-dire la valeur de grand A. On va le déduire de la masse, puisque la masse totale du noyau est égale à la masse des grands A nucléons. Donc L noyau, c'est grand A fois la masse d'un nucléon. Donc on en déduit que grand A, c'est la masse totale du noyau sur la masse d'un nucléon, et trouve que ça fait 65. On demande ensuite d'en déduire le nombre de neutrons. On sait que grand A, c'est le nombre de nucléons. Autrement dit, le noyau comporte ici 65 nucléons. Et on sait d'autre part, d'après l'énoncé, qu'il y a 30 protons. Donc le nombre de neutrons, c'est 65 moins 30. On trouve 35 neutrons. La représentation symbolique du noyau. Donc on met le symbole du zinc, ici Zn. En haut, le nombre de masses, et en bas, le numéro atomique. Donc ça fait 65 en haut et 30 en bas. On vous demande ensuite d'en déduire la charge du noyau. La charge du noyau, c'est la charge des grands Z protons, c'est-à-dire la charge des 30 protons. Donc on applique la formule Q noyau égale Z fois E. Donc Z est égal 30, donc ça fait Q noyau égale 30 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. On trouve ainsi que la charge du noyau, c'est 4,8 fois 10 puissance moins 18 coulombs. Voilà pour la correction des exercices. Donc n'hésitez pas à réécouter la vidéo si nécessaire.